j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me prépare, je vais sortir premier Vénus. Je trouve ces petites boucles d'oreilles en forme de coquillage absolument sublimes, vraiment j'aime trop. Parfait pour les beaux jours. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Je vous amène un petit peu dans mon quotidien, dans ma vie à Lyon. Et aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les petites choses que j'apprécie et que j'adore faire seule. Ça fait plusieurs années maintenant que j'apprécie la solitude. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, mais ça n'a pas toujours été facile pour moi de l'accepter et de l'assumer. Parce que passé un temps, je trouve que c'était assez mal vu d'être quelqu'un de solitaire, d'aller boire un café seul en terrasse, de manger au resto seul. Personnellement, je trouve ça juste super chouette d'apprécier les moments qu'on a avec soi-même. Ça permet vraiment de se recentrer et de se retrouver. Il y a un jour où j'en ai eu plus rien à faire de ce que pensaient les autres et j'ai vraiment accepté cette partie-là de moi. Je pense que ce déclic, il a eu quand je suis partie à l'étranger, vivre à Amsterdam pendant plusieurs mois. C'est pendant ma 3e année d'études supérieures. Et en vrai, là-bas, j'étais avec des gens qui étaient assez solitaires, qui faisaient plein de choses seuls. Ils étaient hyper matures, hyper ouverts d'esprit. Et ça m'a aussi permis d'accepter cette partie-là de moi à ce moment-là. Et quand je suis rentrée en France, toutes les habitudes que j'avais mis en place pendant mon séjour à Amsterdam, le fait d'aller visiter la ville seule, d'aller dans des cafés, d'aller au parc, etc. Et bien quand je suis rentrée en France, j'ai gardé ces petites habitudes. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai accepté tout ça, mon petit côté introverti, non pas, ça veut pas dire que je suis timide et que j'ai pas envie de passer du temps avec les autres, bien au contraire, je chéris 1000 fois le temps que je passe avec mes proches et j'adore passer du temps avec mes proches, mes amis. Mais j'aime aussi avoir mes petits moments à moi pour recharger mes batteries. Et aussi j'adore rencontrer de nouvelles personnes parce que très souvent on fait le lien entre introversion et timidité. Alors que personnellement je suis introvertie, je suis quelqu'un qui aime la solitude, mais je suis pas du tout quelqu'un de timide, enfin je trouve pas. J'arrive facilement à discuter, à m'ouvrir, à rigoler, etc. Et c'est vrai que des fois on fait un raccourci. Introversion est égale timidité, pas du tout. Enfin moi personnellement c'est pas mon cas, bien sûr il y en a c'est le cas. Et bref, voilà. Donc aujourd'hui on va chérir des petits moments solo parce que je trouve que c'est trop important. Et un des trucs que j'adore faire seule déjà, c'est la promenade de Vénus. Vraiment c'est mon petit moment à moi le matin. Enfin notre petit moment, je suis pas vraiment seule parce que je suis avec elle. Donc je vais mettre des petites chaussures et on sort se balader. J'aime trop ce outfit, les petites boucles d'oreilles, coquillages, adorables. Allez hop! Je rentre tout juste de la balade avec Vénus, je vais prendre mes affaires maintenant, je vais sortir me balader toute seule dans Lyon pour manger un bout et boire un café, peut-être dans un café que j'ai pas encore testé. Ça commence à être compliqué de trouver de nouveaux cafés qui soient à la hauteur de ceux que j'ai déjà testés. Donc voilà, je vais aller flâner un petit peu en ville, profiter du temps qui est assez doux aujourd'hui. Et sinon rien à voir, mais tout à l'heure j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Sur un coup de tête, clairement j'ai rendez-vous ce soir. On a trouvé une place in extremis. J'ai vraiment envie de me faire couper les cheveux avant de partir en Corse avec mon chéri parce que là ils sont hyper longs et j'ai vraiment envie de les avoir mi-longs pour partir en vacances. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique personnellement sur la plage et tout, les cheveux mouillés, d'avoir les cheveux un petit peu moins longs que ce que j'ai. Puis en vrai ils commencent à être abîmés au bout, enfin je dis ça mais ouais bof, en fait ils sont pas du tout abîmés au bout. J'ai envie de les couper. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous dans un salon de coiffure que je connais pas du tout. C'est la première fois que je vais y aller. À Lyon j'ai pas testé énormément de coiffeurs donc j'en ai pas forcément un à vous recommander en particulier. J'espère juste que ce soir ça va bien se passer. J'ai rendez-vous à 18 h. Et pourquoi pas que ce soit un coiffeur que je vous recommande et que je puisse y retourner à l'avenir. Je sais pas si je prends mon vélo ou pas, ou si je vais me balader à pied. Ou alors je prends le métro, parce que j'aimerais bien aller au niveau de la place des terreaux. Je sais que là-bas il y a pas mal de cafés dans les pans de la Croix-Rose qui sont très sympas. Je pense que je vais prendre le métro.
Bon, je sors du restaurant, je suis allée manger dans un endroit très sympa. J'ai pris une salade César et elle était très bonne. Donc maintenant, je vais chercher un petit coffee shop dans lequel me poser pour prendre mon dessert, boire un café et dessiner un petit peu. Là, je suis dans les pans de la Croix-Rousse. J'adore cet endroit, c'est trop beau. La petite commande que je suis a pris une glace au chocolat. Il reste que le meilleur là. Enfin, c'était chocolat pistache. Vraiment, elle est trop bonne. Je suis trop contente de ma nouvelle coupe de cheveux. Finalement, j'ai décidé de tout couper, de faire un mi-long. Et je trouve ça trop beau. Cette petite journée solo dans Lyon était vraiment chouette. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis allée manger au resto, je suis allée boire un café, dans un café finalement que je connaissais. Je suis pas allée dans un nouveau café, mais en vrai, je suis allée chez un nouveau coiffeur. J'ai testé des nouvelles choses toute seule, donc on peut pas essayer que des nouveautés aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis hyper contente de mon expérience chez le coiffeur. La coiffeuse était hyper sympa, le salon était trop beau. C'était hyper cosy et chaleureux. Elle s'est bien occupée de mes cheveux. J'adore le style. Ça fait encore plus fil de la Méditerranée qu'avant, je trouve. J'adore, avec cette robe absolument magnifique que je portais ce matin. Quand je suis arrivée, je me suis directement mis dans une tenue confortable parce que le jean, déjà, je l'avais taché avec ma glace au chocolat. Et le top que j'avais, un peu chemisier débardeur. C'était très beau. En soi, confortable pour la journée, mais dès que je suis à la maison, j'aime bien mettre des trucs un peu plus amples. Et cette robe, pardon, mais elle est trop belle. Ça fait un dos nu comme ça. Elle est en gaze de coton et c'est de la marque Néné Paris. Si jamais, je vous mettrai le lien en description. Maintenant, je vais aller préparer le dîner. J'ai des petites pommes de terre du jardin à cuisiner. Des radis aussi, que j'ai ramassés ce week-end. Et aussi, ce soir, il faut que je prépare ma valise pour mes vacances en Corse. Parce qu'on part demain matin avec mon chéri. Moi, je rentre chez mes parents pour déposer Vénus. Et après, on part samedi. Voilà, j'ai trop hâte. Bon, ça y est, c'est l'heure d'aller dormir. Je suis fatiguée, vraiment je suis KO. Ma valise est prête. J'ai encore un petit peu de travail avant de partir à faire ces prochains jours. Mais voilà, on est sur le départ. Je suis trop heureuse, je suis trop contente. Vraiment, je suis apaisée. Je me sens bien dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur aussi. Et ça, c'est important. Et sinon, cette journée en solo était trop chouette. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en vrai, pendant cette journée, j'ai pas mal réfléchi par rapport à la solitude. Et il y a un truc que j'ai réalisé depuis un petit moment maintenant, c'est que je préfère 1000 fois choisir la solitude plutôt que d'en avoir peur et de combler justement la solitude en passant du temps avec les mauvaises personnes. Je sais que c'est quelque chose que j'ai pu faire dans le passé, de préférer passer du temps avec les mauvaises personnes plutôt que d'être seule. Même si j'adorais passer du temps avec moi-même, genre je savais que j'aimais la solitude, elle me faisait peur au final. Et aujourd'hui encore, elle me fait peur cette solitude parce que je trouve qu'il y a vraiment une différence entre la solitude qu'on choisit
celle qui est positive, et la solitude qu'on subit parce que on perd par exemple un être cher. Ça, j'avoue que c'est vraiment une de mes peurs les plus profondes. D'un côté, la solitude me fait pas peur parce que je sais ce que ça fait de passer du temps avec moi-même, mais d'un autre côté, j'avoue que j'ai peur d'un jour de me sentir seule. Ça fait partie de mes peurs, quoi. C'est un petit peu compliqué à exprimer, je trouve. Je pense qu'on a tous peur de se sentir seul. Personnellement, je l'accepte. C'est totalement ok. Je suis fatiguée. Cette journée était vraiment chouette quand même. Est-ce que vous entendez les grillons? Ah, c'est le meilleur bruit, ça. C'est tellement apaisant. Bien évidemment, il y a Vénus à côté qui bouffe son morceau de bois. Tu es sage, mon cœur? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. Je suis à la campagne, je suis arrivée ce matin, je dépose juste Vénus, je repars demain et on prend le bateau samedi pour partir en Corse. Et là, je suis en train de bouquiner tranquillement avec le bruit des grillons, le vent, le soleil, c'est parfait. Oh, s'il y a bien un truc que j'aime faire seule, c'est bouquiner. Vraiment, c'est mon activité préférée. Et comme d'habitude, les livres de cet auteur sont incroyables. J'aime trop la suite. Enfin, toute la suite de ces bouquins là, c'est vraiment génial. Si vous avez des bouquins à me recommander, en vrai, n'hésitez jamais en commentaire de mettre vos recommandations parce que déjà moi ça m'est super utile et c'est super utile pour tout le monde parce que en vrai, la dernière fois il y a une fille qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle avait lu un bouquin qui avait été recommandé dans mes commentaires et qu'elle en était super contente, donc elle me le recommandait. C'est trop chouette de pouvoir se donner des petites idées entre nous. Enfin, moi j'adore. Sinon j'ai remis la petite robe que j'avais hier. Elle est tellement belle et confortable. Je l'aime trop. Et rien à voir, mais aussi... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça. Parce que je l'ai avec moi là. J'ai pris mon carnet de dessin parce que comme on part en Corse là dans quelques jours, j'aime bien dessiner quand je suis en vacances, quand j'ai le temps aussi. Et ce que j'aime bien faire quand je pars dans un endroit, c'est dessiner une carte postale. Et la dernière carte postale que j'ai dessinée, je vais vous montrer. Alors je l'ai pas fait pour la Norvège, j'avoue. J'ai pas eu le temps. En vrai, faudrait que je le fasse. Non, bah tant pis. En vrai, j'aime bien faire ça soit pendant mon voyage, soit en rentrant directement. Et pour Marseille, j'ai dessiné un truc très beau. Quand je dis que je dessine des cartes postales, voilà à quoi ça ressemble en gros. J'aime bien aussi dessiner une carte postale comme ça et écrire un petit mot de l'endroit où je suis. Je trouve ça vraiment mignon. Et je trouve que les fruits, c'est ce que j'ai dessiné le mieux. Je sais pas pourquoi, mais j'aime tellement ça. Je pourrais dessiner des fruits pendant des heures. C'est passionnant. Je sais même pas comment l'expliquer tellement j'adore ça. Et clairement, dessiner, ça fait partie de mes activités solo préférées. Donc tout à l'heure, on dessinera ensemble. Là, je me pose encore un peu. Je vais bouquiner encore un petit peu mon livre. Et après, on ouvrira mon carnet et on dessinera ensemble. Avant de m'attaquer à une nouvelle illustration, je voulais terminer celle-ci. En vrai, ici, il manque un truc, je trouve. Donc je pense que je vais dessiner un soleil. Ouais, je vais dessiner un soleil, ça apportera un petit peu plus de couleur. Non pas qu'il n'y en a pas assez, mais ça apportera un petit peu de jaune et ça sera encore plus ensoleillé. J'ai terminé mon croquis et maintenant je vais repasser avec mon stylo waterproof et c'est un stylo de couleur un peu marron comme ça. Je repasse toujours mes dessins avec ça parce que je trouve que c'est très joli, ou sinon je fais juste le contour avec un crayon de couleur. Mais comme je suis encore un petit peu en apprentissage en vrai avec les dessins, même si des fois je lâche totalement prise et je dessine un petit peu comme j'en ai envie, c'est vrai que des fois j'aime bien quand même faire au crayon papier, comme ça si je me trompe au niveau des perspectives, etc., je peux effacer et recommencer. Alors qu'avec un crayon de couleur, c'est beaucoup plus compliqué. Là, les petites oranges, j'aurais pu les dessiner au crayon de couleur, ça aurait eu aucun impact parce que c'est assez facile à dessiner pour moi. Mais en vrai, par exemple, le croquis que vous voyez là, enfin le dessin que vous voyez là, j'aurais jamais pu le faire au crayon de couleur parce que je m'y suis reprise à plein de fois, notamment ici la petite terrasse. Pour la dessiner, je savais pas trop comment m'y prendre et tout. J'ai effacé plusieurs fois et j'ai refait au crayon de papier et ensuite, hop, j'ai utilisé mon stylo waterproof pour repasser dessus. Bon allez, maintenant je vais repasser avec mon stylo comme ça. Donc pour remplir mon soleil, je vais venir utiliser cette couleur-là, qui est une couleur un petit peu ocre. Ça fait un jaune un petit peu ocre, que je trouve très beau.
voilà, c'est terminé. Vraiment, j'adore. Je suis amoureuse de cette aquarelle. En vrai, c'est détaillé, mais sans trop en faire. Genre, clairement, là, mon dessin de Marseille, c'est minimaliste en vrai. Et j'aime bien, perso. Et voilà, j'ai terminé mon illustration. C'est très coloré, c'est très jaune. Vraiment, c'est ma couleur préférée. J'adore. De toute façon, vous le voyez, hein, mon carnet est jaune et il y a vraiment plein de choses jaunes chez moi que j'adore. Même si mon intérieur, mon appartement reste assez sobre, à l'intérieur de ma personnalité, c'est très pétillant et solaire comme cette page. Bon, sans réelle transition, je suis arrivée en Corse hier, je suis trop contente d'être là. Il est super tôt, là, il doit être 7h, 7h30 du matin. Je suis en train de bouquiner sur la plage, je suis toute seule, c'est trop bien. Le bonheur, j'entends le bruit des vagues, j'entends les oiseaux qui chantent et personne d'autre. Je suis en train de lire un livre de Virginie Grimaldi. Déjà regardez, je l'ai bien entamé. C'est « Et que ne durent que les moments doux » et je le trouve vraiment fantastique. Et en gros dans le livre, il y a un passage où il y a une conversation entre deux femmes. Une femme qui n'a pas d'enfant, qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, et une femme qui a fait le choix d'en avoir. Et donc elle lui demande « Tu ne te sens jamais seule ?» Et l'autre, elle lui répond « Si, et j'adore ça. Je décide pour moi, je fais ce qui me plaît, je choisis mes activités, mes destinations, mes programmes, mes menus, mon rythme. J'ai grandi au milieu de 8 frères et sœurs, puis j'ai été mariée pendant 15 ans. Je me sentais entravée. Aujourd'hui, je suis la personne la plus importante pour moi. Ça ne m'empêche pas d'aimer passer du temps avec mes amis et ma famille, mais ce n'est pas un besoin, c'est une envie. Et ça fait toute la différence. Elle tourne la tête et me dévisage plusieurs secondes et me dit... Ça viendra, finit-elle par affirmer. Un jour, tu n'attendras plus des autres qui te rendent heureuse. Tu te feras ce cadeau toute seule. Enfin, personnellement, j'adore faire les choses seule parce que, déjà d'une, j'aime passer du temps avec moi-même. Et de deux, en fait, je suis totalement libre de mes faits et gestes. Si je veux aller manger à un endroit, j'y vais. Si je veux partir à telle heure que je veux me lever, genre là, par exemple, à 7h30 du matin. Bon, j'avoue que je suis pas toute seule, hein, je suis avec mon chéri. Mais même quand je suis avec des gens, j'aime bien aussi avoir mes petits moments à moi. Et là, par exemple, je me suis levée tôt pour venir bouquiner sur la plage toute seule. Et ça fait un bien de dingue, un bien fou. Et en fait, on est dépendant de personne. On fait juste notre vie à notre rythme en fonction de nos envies. Et ça, c'est trop chouette. Un autre truc aussi, c'est que moi, personnellement, ça m'a permis de pas attendre après les autres pour faire des trucs que j'aime. Genre, par exemple, avant... J'aurais pu ne pas faire telle ou telle activité parce que personne n'était là pour m'accompagner. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'était il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus, il y a 3 ans. Je suis partie seule à Londres sur un coup de tête. Vraiment, je voulais y aller avec mon chéri, je voulais y aller avec peu importe, je voulais pas y aller toute seule. Vraiment, personne n'était dispo. Vraiment, personne n'était dispo, personne pouvait te poser de vacances, tout le monde travaillait et tout. Mais en fait, c'est trop bête, tu vas pas ne pas y aller parce que personne peut t'accompagner. Donc j'y suis allée. Et j'ai passé un séjour extraordinaire, vraiment. C'était trop bien. Sur ce, je vais continuer de bouquiner un petit peu mon livre. Vraiment, si vous cherchez un très beau bouquin à lire pour vos prochaines vacances ou votre prochain week-end avec les beaux jours, je vous recommande celui-ci. Il est merveilleux. En fait, il y a 2 histoires dans un même bouquin. L'histoire d'une femme qui vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. Et l'histoire d'une autre femme qui vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Je m'identifie énormément au personnage, même si j'ai jamais été
maman pour le moment. Je m'identifie vraiment au personnage parce que je pense que c'est des moments de vie qu'on connaît au moins une personne qui le vit, qui l'a vécu, et je trouve ça vraiment chouette. Personnellement, j'adore cet auteur parce que ses livres sont toujours hyper touchants et j'aime bien le fait qu'il y ait 2 histoires dans ce livre-là. Ça rend la lecture très dynamique. Ça veut dire que le boulanger arrive et qu'il faut que j'aille chercher le peigne. Oui, ça rend la lecture très dynamique et personnellement j'adore changer de personnage d'un chapitre à l'autre pour découvrir l'histoire au fur et à mesure. Je vais vous laisser là, je vais bien profiter de mon petit voyage en Corse. On reste presque 2 semaines ici, donc on va bien profiter. La prochaine vidéo, ça sera justement sur ce voyage en Corse. Je vous ferai visiter et découvrir un petit peu la Corse. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.